Bonjour, je suis Eric du service technique Solis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer les onduleurs S6 hybrides monophasés et triphasés avec ou sans écran via l'application Solis Cloud et le Bluetooth. Pour configurer les onduleurs via la méthode Bluetooth, vous devez utiliser l'application Solis Cloud. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter à votre compte si vous en avez un. Vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite Débogage local. Si vous vous connectez à votre compte, il faudra aller dans Services, puis Débogage local. Donc je vais cliquer maintenant sur Débogage local sans me connecter à mon compte. Il va me proposer deux possibilités, Bluetooth ou Wi-Fi. Je vais sélectionner Bluetooth en l'activant sur mon téléphone, bien sûr. Bluetooth. Voilà, et maintenant je vais rechercher le réseau Wi-Fi, le réseau Bluetooth de l'onduleur. Donc sur le réseau, il apparaîtra le numéro de série de l'onduleur. Dans mon cas, c'est le 0, celui qui se termine par 0001. Donc je le sélectionne. Mon téléphone se connecte. Voilà. Donc là, lors de la première connexion, il va vous demander de configurer le mot de passe. Vous avez deux mots de passe possibles, installateur ou propriétaire. Je vais sélectionner installateur et je vais configurer le mot de passe de l'onduleur. Donc là, on peut choisir ce qu'on veut. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A et le ressaisir de nouveau. Définir le mot de passe. Donc là, j'ai directement accès au réglage rapide parce que c'est une mise en service, c'est la première fois que l'onduleur est mise en route. Donc il me propose directement les réglages rapides. Sur la première étape, je dois mettre à jour la date et l'heure de l'onduleur. Donc là, c'est déjà à jour grâce à mon téléphone, la synchronisation avec mon téléphone. Je peux passer à l'étape suivante. Sur cette étape, je vais devoir sélectionner la batterie, le modèle de batterie que j'ai installé. Donc dans mon cas, j'ai connecté une batterie Weco. Vous avez toute une liste de batteries disponibles. Il est important d'utiliser des batteries compatibles avec l'onduleur. Vous trouverez la liste des batteries compatibles sur notre site internet. Si votre batterie n'apparaît pas dans cette liste, vous devrez sélectionner le terme générique lithium batterie HV tout en bas de cette page. Si vous êtes sur un modèle avec batterie basse tension, il faudra sélectionner la même chose, mais ce sera indiqué lithium batterie LV. Donc je sélectionne Weco et je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le réglage du compteur ou CT. Donc dans ma situation, j'ai connecté à l'onduleur un compteur Istron triphasé. Donc le paramètre par défaut est juste. Dans le cas où je me retrouve sur un onduleur monophasé avec un compteur monophasé, je peux sélectionner, on ne le voit pas sur cette page là, mais sur un onduleur monophasé, on aurait la possibilité de sélectionner monophasé. Si je suis sur CT, sur des tors, je peux sélectionner tors. Donc ça, c'est dans le cas où j'aurai des tors directement connectés à l'onduleur sans passer par de compteur. Je pourrais sélectionner tors. Donc là, pour moi, de mon côté, le paramétrage est correct. Je fais une mesure au niveau du réseau. Mes pinces sont sur les phases générales de mon installation. Je peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, il s'agit de la définition de la norme du pays. Donc je vais cliquer dessus pour sélectionner la norme de mon pays. Donc moi, l'installation se situe en France. Je vais sélectionner France. Et je sauvegarde. Et je passe à l'étape suivante. La dernière étape, c'est le mode de fonctionnement, le mode de stockage. Donc, par défaut, c'est sélectionné Self-Use. C'est ce qu'on va utiliser dans la majeure partie des installations, donc 99% des cas. Il y a deux autres options. C'est Selling First, c'est pour rejeter en priorité l'énergie, pour revendre l'énergie en priorité sur le réseau. Et l'option Off-Grid, si on est déconnecté du réseau. Dans mon cas, je suis en mode Self-Use. Vous pouvez ensuite autoriser ou non l'export. Dans mon cas, l'export est autorisé. Si je le désactive comme ceci, l'onduleur limitera sa production à la charge de la batterie et à la consommation de l'installation. Et lorsque je l'active, je peux sélectionner la puissance max que je souhaite exporter. Donc dans mon cas, c'est 22 kg, c'est la puissance maximum que l'onduleur peut délivrer. Je pourrais très bien la modifier sur 2 kW ou autre chose.
Voilà, une fois que vous avez tout ça, vous cliquez sur terminer. La sauvegarde est en cours. Et voilà, l'installation est terminée. Voilà pour la configuration des onduleurs S6 hybrides monophasés et triphasés via l'application Solis Cloud et le Bluetooth. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre service center. Je suis Eric du service technique. Merci de nous avoir suivis.